et tout. Dieu ne s'intéresse pas à l'église, jeunes gens. Il a fait une déclaration, je ne sais pas pourquoi les gens veulent nous amener à prier pour l'unité de l'église. Vous allez prier pour l'unité, depuis qu'on prie des années pour l'unité de l'église, des centaines là, vous avez déjà vu l'église unie? Je vous pose la question, ce n'est pas la peine de me contester, il faut parler de la Bible. Le fondateur a dit à ses premiers disciples qui le suivaient, dans Matthieu 16, il veut leur apprendre quelque chose. J'aime la méthode de Jésus, une méthode pédagogique, spirituelle, pédagogique claire et nette. Quand il veut enseigner quelque chose, il pose des questions pour voir si la compréhension est là. Il s'arrête là, ils sont en route, il s'arrête, il dit Amen. Et qu'est-ce que les gens disent que je suis? Ça a surpris tous les disciples. Ils ne parlent pas de ça. Le maître n'est pas en train de parler de ça brusquement. Il dit, mais qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme? Ah. C'est une équation. Il pose, il y a un silence complet, comme ce soir-là. Ah, mais même si je pose la question, là, oui, il s'appelle Jésus, non, c'est pas ça. Il pose une question profonde. Que dit-on que je suis, moi? Oui, bien, moi, je suis. Et écoutez bien, il y a l'expression « je suis » dans la phrase. Et l'expression « je suis » dans la phrase est une expression très importante qui a été entendue donc avec Moïse. « Je suis ». Il y a premièrement cette expression-là. Toi, tu lis ça, tu passes comme ça. Deuxièmement, il dit « moi, le fils de l'homme ». Ah. Mais chaque fois qu'il a dit « le fils de l'homme », il se réfère à qui? La question est là. C'est pourquoi il y a eu silence. Et puis à un moment donné, sûrement, notre intrépide ami Pierre a dû demander à Dieu, ah, Sarah, si tu ne nous dis pas, là on est cuit. Hein? Et brusquement, une révélation vient. Et Pierre ouvre sa bouche pour dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Si c'était une réponse laconique, si vous pensez qu'il n'a fait que décrire Jésus, vous allez avoir raison. Mais pourquoi alors en disant tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Christ, le Fils du Dieu vivant? Et Jésus de répondre, regardez, si c'était une phrase comme ça, on le connaît depuis, on le suit maintenant depuis quelques mois, on l'a entendu parler de ces choses. Non, regardez la réponse de Jésus. Jésus reprenant la parole. Vous voyez bien, on n'a pas dit Christ a repris la parole. Le monsieur dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et celui à qui il a répondu, on dit Jésus. On n'a pas dit Christ. Donc le Christ que Pierre a annoncé est une révélation. Le mot que Christ a annoncé, non, mais écoutez-moi, et vous croyez que Jésus est son nom et Christ est son prénom? Non, il y a des gens qui sont assis, ils croient ça. Quelle bêtise là? Son prénom n'est pas Christ. Il y a deux dimensions ici. La dimension Dieu incarné, la dimension Dieu retourné dans sa gloire. Et qui revient maintenant pour habiter chez les gens, dans le cœur des gens. Si tu n'as pas cette révélation-là, tu ne peux pas aller loin. Alors, étant dit qu'il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus le regarde, il dit, Simon, Simon, ce n'est pas la chair et le sang, tu es heureux, ce n'est pas de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ah! Depuis quelque temps, le monsieur là, appelé Jésus là, ne dit pas Dieu d'Abraham, il ne dit pas Dieu de Jacob, il ne dit pas Dieu d'Isaac, il ne parle pas de El Shaddai, il ne parle pas de Shalom, il ne parle pas de Jéhovah Jireh. Un seul mot, Père, 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 et ça n'attire l'attention de personne. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Il continue la même phrase. Il s'adresse à Pierre. Il parle. Il dit, mon gars, tu t'appelles Pierre, non? Il dit oui. Ok. Je vais utiliser un jeu de mots, mais c'est en grec qu'on peut voir la différence. Quand on va l'utiliser dans d'autres langues, on ne voit pas la différence. C'est quel mot? C'est Pétro et Pétra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire grand rocher et petite pierre vivante.
Et qu'est-ce que ça a fait dans votre affaire de Ecclésia, monsieur Jésus? Il dit oui, c'est ça. Il dit, je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Mais je vais bâtir mon église sur quoi? Toute la question est là. Quel est le fondement? Il t'a dit que le fondement, là, il t'a déjà dit ça c'est, il t'a déjà dit dans Matthieu 7 que ça peut être du sable. Si c'est du sable, c'est fini pour toi. Le bâtiment sera balayé par les torrents. Mais si c'est un rocher profond, le bâtiment ne sera jamais balayé. C'est ça qu'il reprend maintenant pour dire dans Matthieu 16 là, il dit sur cette pierre-là, la pierre de la révélation, le rocher de la révélation. Mais quel rocher de la révélation? Le rocher qui était derrière Moïse. Quand Moïse voyageait, c'est écrit, c'est repris dans Corinthiens. Quand Moïse voyageait et qu'ils avaient besoin de boire de l'eau, dans le désert, il n'y a pas d'eau propre et tout. Mais Dieu a dit à Moïse, regarde, tu vois ce rocher-là? Il dit oui, va frapper le rocher. Quand il a frappé le rocher, l'eau est sortie, l'eau douce. Ah, et l'eau douce là a abreuvé tout le peuple. Il dit la vie sort de ce rocher-là. La vie sort de ce rocher-là. Regarde ton peuple, ils étaient vraiment assoiffés, mais regarde comment l'eau est sortie. Regarde comment ils ont repris vie. Il dit ce rocher-là, ça représente quelqu'un qui va venir plus tard. Deuxièmement, quand ils avaient soif encore, Dieu dit à Moïse et à son frère d'aller parler au rocher. Parce qu'ils ont frappé le rocher une fois, on ne frappe pas Christ deux fois. On ne crucifie pas Christ deux fois. Tu comprends? Donc, il dit, je bâtirai mon église, les portes du séjour ne peuvent pas. Et je vais bâtir sur quoi? Sur le rocher de la révélation. Dans ce rocher de la révélation, tu es une pierre vivante. C'est ça qu'il dit là. C'est pourquoi dans son épître, Pierre dit, nous sommes des pierres vivantes. Parce que nous sommes inclus dans le rocher de la révélation. Ah, donc, mais il dit Pierre, c'est pas fini. Attends, Simon, toi tu as un grand futur, mais tu ne sais pas. Il dit, troisième chose que tu dois savoir, j'ai bâti mon église, les portes ne peuvent pas. Deuxièmement, donc, c'est sur le rocher que ça sera bâti. Mais troisièmement, maintenant, donc, toi-même là, écoute-moi, comme tu feras partie de cette église-là, elle aura des clés. Pas les clés de l'église, non. L'église aura les clés de quoi? L'église aura les clés du royaume des cieux. Il y a un royaume des cieux qui va venir sur la terre. Et c'est dans ce royaume des cieux que vous devez naître. Et quand vous allez naître dans ce royaume-là, c'est dans ce royaume-là que vous allez commencer à agir en connaissant les lois du royaume. Mais on ne peut pas agir dans ce royaume-là sans les clés. Sans les clés. Et ces clés serviront à quoi? Écoutez-moi, frères et sœurs. Ces clés vont servir à quoi? Il dit, ce que tu vas lier sur la terre, parce que tu seras roi sur la terre. Dans le psaume 8 et dans le psaume 82, il a dit ça clairement. Ce que tu vas lier là, sur la terre là. Parce que là-haut, moi, je suis le Père et roi des rois. Et moi, il m'a donné cette autorité-là pour tout exercer. Et moi, je vais vous donner, puisque je suis la tête, je vais vous donner donc l'autorité de gérer la terre. Et pas la terre, de gérer le royaume des cieux sur la terre. Pour que les gens sachent qu'il y a un royaume sur la terre. Il n'est pas de ce monde-là, mais il est dans ce monde-là, il n'est pas de ce monde, mais c'est un royaume qui agit. En faisant quoi? Le principe de lier et délier, qui veut dire quoi? Autoriser et interdire, permettre et tout. C'est ça, les mots synonymes de lier et de délier. On n'a pas dit de lier les démons, de lier Satan. Toi, tu dois lier quel démon? Les démons de Gadara, là, depuis que Jésus les a chassés, qui les a liés? Ils se promènent encore, peut-être ils sont à Abidjan sous le nom de Bengale. Je ne sais pas.
Mais il y a des choses que vous inventez comme ça. Parce que vous êtes assis sur le banc, non? Je crois que bon, on peut faire ça. Mais dis-moi le chapitre et le verset. Ah, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset. Allez, zéro, quitte là. Toi, tu vas venir me dire à moi que toi, tu as dit ça. Toi, tu es Dieu. Tu es Dieu, toi. Ah, mais j'ai rêvé, et tes rêves. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de tes rêves? Ça ne t'intéresse pas. Moi, je pense, tes pensées ne m'intéressent pas. Vous induisez les gens en erreur comme ça, ils vous suivent, après vous les abandonnez. Non. Vous savez que vous ne pouvez pas les amener loin. Laissez-les tranquilles. Donc, ce que tu liras sera lié. Ce que tu délieras sera délié. Bon, quand il a fini,